Se situant à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, l'association Ikhoulef a pour mandat la promotion des droits de l'enfant victime de séparation conjugale à travers des actions d'information, d'aide, d'orientation et de plaidoyer. Ikhoulef œuvre pour améliorer la qualité de prise en charge des enfants en difficulté pour une meilleure réinsertion sociale, familiale et professionnelle, tout en protégeant l'enfant contre toute forme de violence, d'exploitation et de maltraitance. Pour en savoir plus, nous vous invitons, amis auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, à suivre cet entretien réalisé par Dalel Aïdoun juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Bonjour Monsieur Zaidi Djerrah, vous êtes le président d'Ikhoulef, une association située à Akbou. Votre association porte un nom significatif, Ikhoulef. Qu'est-ce que cela veut dire? Ikhoulef veut dire bourgeon, donc ça symbolise un peu lorsqu'il y a la séparation des parents par rapport à l'enfant, ou bien il y a une rupture des parents par rapport aussi à l'enfant. Donc ces enfants doivent quand même ont le droit de vivre et que la vie continue, même s'il y a de la famille ou bien dans l'entourage de l'enfant, mais l'enfant a le droit quand même de vivre. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette association Ikhoulef. Donc l'association Ikhoulef existe depuis août 2006. Voilà, elle travaille chaque année concernant la question de l'enfance. Monsieur Djerrah, quels sont les objectifs d'Ikhoulef? Donc, entre autres, parmi les objectifs de l'association Ikhoulef, donc il y a la promotion de nouveaux textes de loi garantissant davantage les droits des enfants, notamment les enfants issus des séparations conjugales. Protéger ces enfants contre toute forme de violence, d'exploitation et de maltraitance. Informer la société par rapport aux conséquences de la séparation conjugale, par rapport lorsqu'un enfant se retrouve isolé. Et améliorer aussi la qualité au niveau de la prise en charge des parents, des enfants qui ont des difficultés familiales, parce que pendant la création de l'association, on avait vraiment constaté qu'il y avait un manque flagrant en matière de prise en charge des enfants issus de parents séparés. Et quels sont les obstacles que vous rencontreriez en tant qu'association? Donc, parmi les problèmes qu'on trouve au niveau de l'association, d'abord, il y a les problèmes financiers. Vraiment, surtout en ce moment, avec la crise, donc les subventions ont baissé, parce que quand même, lorsqu'on trouve une association qui intervient comme ça dans un domaine très sensible, qui est la prise en charge des enfants, qui est l'orientation des parents, donc ça demande un peu des moyens. Et il y a les cotisations des membres et tout ça, mais ça ne suffit pas vraiment. Donc le financier, déjà, ça constitue vraiment un grand problème. Et puis aussi, au départ, on avait aussi comment approcher aussi les enfants, surtout issus des parents séparés. Donc on a eu des difficultés pour approcher ces enfants. Mais par la suite, on avait développé quand même des activités de sensibilisation qui montrent un peu l'intérêt qu'il faut accorder à l'enfant. Aussi, c'est-à-dire pas l'intérêt, mais aussi l'importance d'aider des enfants qui sont en situation difficile, soit c'est-à-dire au niveau de leur famille, soit au niveau de l'école. Donc ces enfants qui ont, c'est-à-dire grâce à ce point, c'est-à-dire on a joué un peu sur la sensibilité. Donc après on a vu l'adhésion quand même des enfants par rapport à l'association. Et par la suite aussi, là maintenant, nous sommes confrontés aussi par rapport à l'espace. C'est vrai que c'est un moyen, mais on travaille dans un espace très étroit. Là maintenant, depuis une année, on a entamé un projet où nous sommes en train de travailler directement avec des enfants qui ont des difficultés, surtout soit scolaires, soit d'adaptation. Donc on manque un peu d'espace pour développer des activités avec ces enfants d'une manière efficace, parce que il ne suffit pas seulement
de développer des activités avec des enfants, mais l'intérêt aussi, c'est d'arriver à une amélioration au niveau de la difficulté, ou bien, c'est-à-dire d'aider cet enfant à dépasser sa difficulté. Et pour ça, ça demande vraiment des moyens humains et surtout de l'espace aussi. On ne peut pas travailler, c'est-à-dire avec une hygiène par rapport, c'est-à-dire dans un même espace qui sert un peu du local pour l'association et qui sert un peu d'un espace de travail avec des enfants différents. Êtes-vous soutenu par la société civile? Oui, bien sûr, l'association, quand même, depuis 2006, quand même, elle a eu du travail avec plusieurs associations, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale, même internationale. Donc, il y a quand même une réponse de la part des partenaires associatifs et aussi des familles qui viennent c'est-à-dire pour exposer des problèmes de leurs enfants. Et les associations aussi, lorsqu'on sollicite soit des formations, soit dans le domaine de l'enfance, donc il y a toujours une participation de l'association. Donc quand même, il y a un encouragement de ce groupe. Et est-ce que vous vous occupez exclusivement des cas qui se trouvent dans votre région ou bien au niveau national? Là, pour le moment, jusqu'ici, c'est-à-dire c'est à défaut juste peut-être des moyens de communication, qu'on vient juste, c'est-à-dire de commencer à travailler avec c'est-à-dire les nouvelles technologies. On a commencé, c'est-à-dire en premier lieu, on a commencé juste ici à Arbo et on verra les villages qui sont autour d'Arbo aussi. Mais par la suite, on se retrouve avec des cas à Bidjayaville par exemple, on se retrouve avec des cas à Tizi Ouzou, on s'est retrouvé avec des cas à Alger. On s'est retrouvé aussi avec un cas, je crois, à Chlef. Donc, il y a quand même il y a des familles qui sollicitent un peu, même si c'est à titre d'orientation par rapport au domaine surtout des enfants des divorcés, parce que parfois il y a des problèmes, c'est-à-dire des problèmes que l'enfant vit et que les parents n'ont pas assez d'informations et sont pas mal orientés pour essayer d'aider leurs enfants. Surtout les questions liées par exemple à l'état civil de l'enfant, parfois c'est des gardes, c'est-à-dire de droit de garde et tout ça aussi. On a eu un cas aussi, je l'ai oublié, du côté de l'Oroat, donc la maman elle est de Bijaya, le père elle est de l'Oroat, donc il y a des problèmes par rapport au droit de garde. On a eu un autre cas aussi à Tamanrast, c'est-à-dire les situations auxquelles touche l'association. Donc pratiquement on a touché un peu, même en dehors de la wilaya de Bijaya, en dehors de la... Et est-ce que vous travaillez avec des psychologues? Quelles sont vos actions? Quel est le travail que vous faites? C'est-à-dire au départ déjà, on a eu quand même des psychologues parmi les membres fondateurs de l'association. Déjà, c'est-à-dire les premières actions, c'était ça, c'est de porter une assistance psychologique et juridique aux enfants qui sont principalement issus des parents séparés ou bien des enfants qui vivent des difficultés familiales. Donc, on avait des psychologues avec nous, il y avait des sociologues aussi, il y avait des juristes, et puis aussi des adhérents qui ont, c'est-à-dire des membres qui ont une volonté pour aider, soit par la recherche des financements, soit par des moyens matériels, et disposer par exemple, à l'époque on disposait par exemple des véhicules, quelqu'un met un véhicule à disposition de l'association, un autre met par exemple un espace pour des réunions, l'autre par exemple il dispose aussi d'un véhicule pour les déplacements pour aller rencontrer des cas au niveau des villages, au niveau des autres localités. Donc voilà, c'était les premiers pas de l'association. Maintenant quand même on se retrouve avec des moyens plus ou moins, c'est-à-dire quand même aussi de nouveaux adhérents, de nouveaux moyens de communication et de déplacement aussi. Vous vous situez dans une région connue par sa zone industrielle. Est-ce que ces entreprises vous aident financièrement? Les entreprises, je crois, c'est unique maintenant qu'ils commencent à reconnaître une certaine responsabilité par rapport à son environnement. C'est vrai qu'au départ, c'est resté juste un peu des aides matérielles. On présente une demande pour bénéficier d'un droit alimentaire ou bien tout dépend c'est-à-dire des produits des entreprises. Quand même, on a fait une action concernant le trousseau scolaire avec une entreprise ici à Pau. On a fait aussi une action de solidarité, les vêtements de l'Aïd, avec une autre entreprise.
mais c'est-à-dire pour que là maintenant les entreprises essayent de réfléchir en termes de projet, comment développer vraiment une action autour, c'est-à-dire en partenariat avec une entreprise, on n'est pas encore arrivé à cette relation qui doit d'ailleurs être pratique pour que les associations, c'est-à-dire les associations et les entreprises auront quand même des objectifs qui sont un peu communs. Il y a aussi de l'autre côté, les associations aussi parfois ne savent pas comment présenter la chose pour essayer de bénéficier des financements. Là maintenant, ça reste, est-ce que ces objectifs vont vraiment accompagner cette démarche des associations, surtout les associations d'utilité générale ou bien des associations de jeunes. Nous aimerions savoir, Monsieur Jarrah, si vous êtes la seule association dans la région d'Akbou à s'occuper des cas des enfants. Avant nous déjà, on a trouvé quand même des associations qui ont travaillé avec les enfants, mais c'est-à-dire nous, depuis 2006, on a eu une idée un peu particulière par rapport à l'enfance. Donc, on s'est spécialisé directement dans la prise en charge des enfants qui vivent des difficultés familiales ou bien des difficultés scolaires. Donc, on s'est approché davantage de cette enfance vulnérable. Il y a aussi des associations qui activent un peu dans le domaine de l'enfance, mais ça reste un peu des actions juste d'animation ou bien pour faire participer l'enfant voilà, dans des activités culturelles, sportives. Donc, mais une association vraiment, c'est-à-dire qui s'intéresse un peu à une catégorie d'enfants vulnérables pour les soutenir sur le plan psychologique et juridique, les aider à surmonter des difficultés. On était au départ, même jusqu'à là, quand même, on est un peu particulier par rapport aux autres associations. On a vraiment un travail bien carré avec les enfants. Ça se limite vraiment à des points très précis. Et puis, pourquoi un tel choix, choisir le travail sur l'enfance? C'est vrai qu'au départ, on a eu l'idée de créer cette association parce qu'en majorité, quand même, on était des jeunes, en majorité issus des parents séparés. Donc, on avait un peu les difficultés que vivent les enfants pauvres, les enfants vulnérables, des enfants qui vivent un peu dans des zones isolées, des enfants maltraités, des enfants violentés. Donc, on avait beaucoup de situations et il n'y a pas eu beaucoup de moyens de prise en charge. Donc, on a eu l'idée de travailler, c'est-à-dire de créer cette association pour justement éviter, tant qu'on peut, éviter aux autres enfants de ne pas subir un peu ce que nous avons vu ou vécu nous-mêmes. Pour finir, Monsieur Jarrah, quel serait votre message aux auditeurs qui nous suivent en ce moment? Mon message, c'est que l'enfant, ça reste toujours un élément fragile, ça reste une innocence. Donc, il est important d'aider cet enfant pour qu'il soit épanoui, qu'il ne soit pas exploité, parce que l'avenir lui appartient. Et, voilà. Et nous, c'est notre devoir de lui préparer ce terrain. Monsieur Jarrah, merci de répondre à nos questions. Voulez-vous rajouter quelque chose? Merci à vous, madame, pour l'invitation. Nous vous souhaitons aussi bon courage à vous et merci encore. Chers et fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis et au revoir.